Hello la team Sawyer, comment allez-vous? J'espère que c'est la forme pour vous, que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne après-midi, hein? Alors nous, on va faire un petit boulot, je sais pas si vous avez déjà entendu, peut-être que vous avez entendu, il y a quelques temps de ça, je vous avais fait une vidéo sur la soi-disant bagarre de Magali Berda. Et là, on a eu des petites nouvelles, bien sûr. Hein. Vous savez que tout ce qui peut fuiter, de Magali Berda, plus personne se gêne. Hein. Dès qu'on peut, on peut entacher encore plus son image, on y va. Et bien sûr, il y a eu quelque temps Aquabeb qui avait sorti qu'une de ses sources lui avait envoyé un audio par lequel que Magali Berda se serait bagarrée avec Isabeau. Isabeau, bon, il y en a beaucoup, dit que c'est des paroles, il y a eu Nabil, je vous ai fait une vidéo qui avait Nabil, il y avait le loup de la street et tout ça qui parlait de ça, qui disait oui, ce n'est que des audios, on n'a pas de vidéo qui prouve que vraiment Magali se serait vraiment battue avec non bébé, avec comment dire, tu te couches là, avec Isabeau. Et là, bien sûr, couche-toi mon amour, couche-toi. Et là, bien sûr, ouais, qu'est-ce qu'on a entendu? Un audio, bien sûr, qui est sorti pour saucer Magali Berda. Mais avant que je vous mette l'audio, on va reparler, bébé, viens là, on va reparler, je vais vous refaire écouter pour vous rafraîchir la mémoire parce que comme j'arrive pas à mettre le petit i pour vous faire retourner voir mes vidéos et comme il y en a beaucoup, le temps que vous cherchez, il va falloir que j'apprenne ça parce que on me fait des petites réflexions, hein, oui, 2000 je sais pas combien de vues, 200 likes, oui, bah si tu veux des likes, c'est parce que ton boulot il est mal fait, tu fais du mauvais boulot, tu devrais arrêter. Mais c'est que le problème, c'est que les gens doivent aller regarder la création de ma chaîne. Et ma chaîne, elle est créée depuis 2015. Mais le problème, c'est que je ne suis pas sur YouTube depuis 2015. Je suis arrivée qu'en 2022, moi, YouTube. C'est tout. Hein? Je suis arrivée dès octobre 2022. Non, 2021, attendez. Ouais, 2000, parce que octobre, ouais. Octobre 2021 que je suis arrivée. Ça fait qu'1 an et demi que je suis là. Alors, avant de me dire, bon, mais il y en a, franchement, et quand tu vas voir leur chaîne, ils ont qu'un abonné, il y a rien dessus. Alors là, des fois, ils devraient mieux se regarder le fion que de venir faire ces petites réflexions à la mort moelleuse. Donc, comme je vous disais, donc, dès que j'arriverai à mettre le petit en haut, parce que je ne sais pas du tout comment on fait ça, et c'est vrai que dans mon entourage, dans mon entourage, j'ai personne qui connaît vraiment bien YouTube. Hein. Y en a qui connaissent bien Twitch et tout ça, Twitter, mais YouTube, non. Alors c'est pour ça que du coup, on va se rafraîchir la mémoire. Je vais vous mettre l'audio d'Aquabeb et en même temps l'audio que, bah, je vais vous mettre carrément la vidéo d'Aquabeb, vous allez voir Aquabeb, et l'audio en même temps qui va défiler en même temps de la preuve que Isabeau à ce moment-là et Magali Berda étaient unfollow. Non bébé, arrête de passer par derrière, je vais l'enlever le truc, hein. Et comme ça, on verra bien. Mais bien sûr, avant qu'on commence, que je vous mette tout le tralali, tout le tralala, j'ai même pas été écouter voir si mon truc il fonctionnait. Je pense que oui. Et non, voilà, je reviens tout de suite. Voilou. Bah oui, tout à l'heure. Non, j'ai dit, tu passeras pas par derrière, mon amour. Viens là. Tu passeras pas par derrière. Tu fais mal à chaque fois quand tu passes par derrière, mon amour des îles. Donc, comme je vous disais, hein, on va se rafraîchir la mémoire. Je vais vous faire écouter le petit audio où qui raconte la bagarre. Et après, vous allez
Du coup, la confirmation, bon, après, on ne sait pas vraiment, on entend crier, mais on ne sait pas vraiment si tout ça est venu aux mains, mais je pense que oui, parce que vu comment on entend Isabeau, et je vais vous faire écouter l'audio, mais l'audio en plus d'une minute. En plus d'une minute, vous allez comme ça, vous allez écouter plusieurs fois, parce que je l'ai enregistré assez longtemps, pour qu'on entend bien vraiment toute la discussion plusieurs fois, qu'on voit vraiment comment que ça se chagrine et tout ça là-bas. Ah, franchement, mais c'est sacré Magali Berda. Elle nous fera vraiment des choses. Mais bien sûr, avant que je vous mette tout ça, qu'est-ce qu'il faut? Bah, bien sûr, abonnez-vous si vous êtes toujours pas abonné. Bon, bah, ça m'étonnerait parce que franchement, j'ai plus beaucoup de personnes qui s'abonnent à ma chaîne, hein. Je sais pas ce qui se passe. C'est vrai que je devrais me remettre en question. C'est peut-être moi qui fais vraiment du mauvais travail. Puis je devrais vraiment penser à arrêter que de forcer, hein. Peut-être écouter les autres. Elles ont peut-être raison, hein. Savez-vous. Alors, si toi, tu veux bien m'aider et de voir que je me trompe pas dans ce que je fais, bah, viens t'abonner. Et puis, liker, hein. Bah, liker. À qui voudra liker, bah, likera. Et puis, c'est tout, hein. Si vous trouvez que mon travail est bien, bah, likez. Et puis, voilà, hein. Si vous voulez pas liker, bah, likez pas que vous voulez que je vous dise. Je peux pas vous forcer la main, hein. Bon, bah, voilà. Allez, donc, on va, bien sûr, on va vous mettre, écouter le petit aqua qui dit, alors je pense, je pense que je vais la découper. Ouais, je vais la, oups là, je vais découper ça, on va arrêter là, et puis je vous remettrai le bout. Allez, on écoute aqua. Mais ça, c'est pour vous rafraîchir la mémoire d'avant. Et vous allez voir, parce que je vais vous faire en même temps dans cette vidéo, vous allez voir que Magali Berda, en ce moment, en train de perdre beaucoup de ses petits préférés, ses petits chouchous. Entre Paga, Bébéo, tout ça, ils sont tous en train de partir pour une raison. C'est dingue ça quand même, parce que cette personne-là, elle aime bien gagner de l'argent, mais par contre, pour aller payer les autres, ça c'est encore une autre histoire. Et vous allez voir, j'ai eu confirmation que en fin de compte, vous allez voir dans un confirmation, non, je l'ai pas enregistré cet audio-là, mais j'ai eu confirmation quand j'ai écouté le collectif d'hier qu'elle a bien. Oh bébé, voilà pourquoi je veux que tu arrêtes de bouger comme ça. J'ai eu confirmation pendant le... Non, arrête de passer, mon amour. Tu te couches, hein. T'es saoulant, hein. Franchement, t'es saoulant quand je fais les vidéos, mon bébé. Avant, tu faisais pas que de ça de passer, mais là, tu fais que ça. Donc, bon, je répète, excusez-moi encore. Et vraiment, il me fait perdre la tête, ce petit schmoun là. Donc, comme je disais, Magali Berda, j'ai eu la confirmation dans le collectif qu'elle s'était bien fait... qu'elle avait bien eu affaire à une liposuction. De toute façon, vous avez bien vu parce que entre-temps, quand je vous ai fait la vidéo, je n'étais pas sûre qu'elle s'était fait pour moi. Quand ils sont des opérations, elles étaient malades. Pour moi, quand ils font des opérations, c'est automatiquement, c'est la chirurgie directement qui est passée par eux. Ça, à chaque fois, c'est ça. Et bien sûr, entre-temps, du coup, bah, comme maintenant je commence à mieux gérer les montages, pas encore super, mais je commence petit à petit, et j'ai vu qu'elle avait fait montrer une photo et qu'elle avait une gaine, et je me suis dit, et voilà, et du coup, elle s'est fait une lipo pour être belle pour son futur mariage, hein. Je vous en ai pas parlé parce que franchement, je suis pas... Ça m'intéresse pas de vous dire qu'elle va se marier et tout ça. Je sais que ma vidéo fera pas de vues parce que je sais que vous, ma communauté, vous êtes pas florichon de Magali Berda. Donc je veux pas vous dire oui, elle va se marier. Ça. Si, j'aurais pu vous dire qu'elle s'est mariée avec en faisant des placements de produits. Hein. Ça a été qu'on est sponsorisé, hein, parce que ces gens-là ne vivent que dans la gratuité, ne savent pas vivre. C'est vrai, hein. Allez, pensez à liker. Pensez à vous abonner aussi. Allez, on met Aquabeb. Que ça commence bien, c'est parti. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. J'ai reçu une information archi importante à vous divulguer. Et pour être honnête avec vous, si je sors pas ce scoop, autant arrêter ma carrière de scooper.
en fait. Alors en gros, je vous explique. Hier, apparemment, je dis bien apparemment, pour des questions juridiques, Magali Berda et Isabeau se seraient battues. Oui, oui, elles se seraient battues. Pour des raisons pour l'instant qu'on ignore, mis à part qu'apparemment Magali aurait pas trop apprécié des propos déplacés d'Isabeau. Donc du coup, elles se sont fight. Et je vais vous mettre juste là tout de suite les captures d'écran parce que j'ai été vérifié bien évidemment. Et elles se sont bien unfollow. Donc je vais vous mettre les captures d'écran et je vais vous mettre également l'audio de la personne qui m'a poucave ça. Alors, je vous mets... Hein, on va faire comme avant. Hein, Ouh, il est chiant à passer derrière ce petit monstre-là. Donc, je sais pas si je vous mets vraiment que c'était unfollow parce que c'était avant, hein, ça sert à rien. Vous avez vu, c'est juste à ce moment-là, oui, mais là, bon, je vous la mets quand même histoire de, hein. C'était à l'époque, hein, vous voyez, il s'était unfollow. Je sais plus il y a combien de temps de ça. Il n'y a pas des années, hein, mais allez, maintenant je vais vous mettre le vocal que sa source a envoyé à Aquabeb. Vous allez voir. Si des blogueurs sont au courant, ça va péter. Mais pourquoi ils sont battus? Il n'a pas eu le temps de le raconter. Apparemment, elle a eu des propos déplacés à Isabeau. Et apparemment, Magali, ça lui a pas plu. Elle s'est battue et avec Isabeau. T'imagines, alors qu'Isabeau, c'est une influenceuse de chez elle. Mais qui c'est qui a commencé, Magali ou... Bah, ce serait Magali parce que Isabeau, elle serait mal partie parlé. trop loin dans ses propos. En plus, avec tout ce qui se passe, ouais, si elle est partie trop loin, c'est chaud. Si ça se sait que Isabeau et elle, ils sont c'est grave. Mais s'il y avait personne, c'est pas grave, ils sauront pas, non? Bah, apparemment, c'est Lucas qui a séparé et tout. Ouais, et moi, tu me connais, grande gueule que je suis, je vais le dire à tout le monde. Toi, t'es une Ah oui, pétasse. Moi, je m'en bats les couilles. Hein. T'es une pétasse. Ah ouais, je te jure, je suis une grosse Il est pétasse. dégoûté. Je te jure, je suis une grosse pétasse, il est dégoûté. Il a envie de me dire ouais si tu veux. Mais du coup, tu... Mais en fait, ce serait bien de savoir le pourquoi. Même si c'est les Voilà. propos. Ça, c'est ça ce qui est chiant parce que on l'a pas entièrement. Il y a eu que ça qu'il a mis, qu'Aquabeb a mis. Maintenant, je vais vous mettre l'audio, le fameux audio. Bon, bien sûr, comme d'hab, hein, je vais faire les petits montages ou les gros mots, hein, les gros mots qu'on entend, hein, je vais les hein, pour pas que ma chaîne soit démonétisée, hein. Déjà qu'il y en a qui se demandent pour qu'est-ce que je fous là. Alors, hein, moi je commence à me le demander aussi quand je vois que ça fonctionne pas comme ça. Bon, hein, ça fait qu'un an, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. 1 an et demi quand même. 1 an et demi que je suis là, bientôt 2 ans, et franchement, c'est pas florichon. Mais bon, je désespère pas, je suis chez moi. J'ai rien d'autre à faire. Si je peux gagner un petit quelque chose, franchement, comme je vous dis, hein, il y en a qui pensent que je suis là pour la gloire, pour essayer d'avoir des millions d'abonnés, parce qu'il m'a dit que de toute façon que je faisais pas de like, je sais pas, que je faisais du mauvais travail, donc je pouvais pas avoir une commu comme je voulais. Mais moi, j'ai déjà ma petite communauté. Et moi, je suis déjà fière de vous avoir, vous, ceux qui interagissent souvent avec moi, parce que vous êtes super. Vous êtes super. Donc franchement, c'est pas la peine. Est-ce que si, imaginons que j'ai plein d'abonnés, je veux pas pouvoir communiquer avec tout le monde, franchement. Donc je vais toujours communiquer plus avec ceux que je communique depuis longtemps. Alors donc, hein, qu'est-ce que vous en dites? Allez, on écoute le petit parce que je voulais pas faire une grosse vidéo et puis bah ça va encore être une grosse vidéo. Encore. Allez. Je vous mets parce que j'ai pas mal de petites vidéos à vous faire et j'ai des articles à vous lire aussi. Allez. Alors j'ai pris ça sur le... Comment dire, j'ai pris ça sur l'Instagram de Bizette. Vous savez, c'est un ancien agent qui était l'agent des autres influenceurs et tout ça avant, qui s'est fait avoir par Nabila et tout le tralala. Et du coup, c'est eux qui
qui sont, c'est sur son compte que j'ai pris ça. Allez, vous êtes prêts? Vous êtes prêts à entendre tout ça? Allez, on y va. Mais la vie de ma mère, elle est folle. Elle est folle, cette meuf. Elle est folle, je sais pas comment on fait pour travailler une meuf comme ça, elle est folle. Travailler comme ça aux gens, elle est malade, elle. Tu veux jouer ça avec moi? Qu'est-ce que tu veux? Tu parles mal, tu respectes personne, tu traites tout le monde comme des chiens. Tu es folle. Va voir quelqu'un qui est folle. Va voir quelqu'un qui est folle. Toi, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu mets mon enfant comme ça, c'est folle. C'est folle, la vie de ma mère, c'est menace comme ça. Tu vas voir. de là. Cinglé, là. Tu mérites tout si t'arrives. Je t'encule. T'as compris ou pas? Vas-y, enfant, encule. Je m'en bats les couilles. Elle est folle, elle. Et barjo, mon frère. Va te faire soigner, hein. Va te faire soigner. Va te faire soigner. Mais moi, c'est pas moi qui me crie dessus. Tu agresses. Tu agresses les gens. Arrête de crier. Sors, ne parle pas comme ça. En plus, sors. Mais t'es folle. Mais la vie de ma mère, elle est folle. Elle est folle, cette meuf. Elle est folle. Je sais pas comment on fait pour travailler une meuf comme ça, elle est folle. Travailler comme ça aux gens, elle est malade, elle. Tu veux jouer ça avec moi? Qu'est-ce que tu veux? Tu parles mal, tu respectes personne, tu traites tout le monde comme des chiens. Tu es folle. Va voir quelqu'un qui est folle. Va voir quelqu'un qui est folle. Toi, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu mets mon enfant comme ça, c'est folle. C'est folle, la vie de ma mère, c'est menace comme ça. Tu vas voir. de là. Cinglé, là. Tu mérites tout si t'arrives. Je t'encule. T'as compris ou pas? Vas-y, encule-moi, je m'en bats les couilles. Elle est folle, elle. Et barjo, mon frère. Va te faire soigner, hein. Va te... Voilà, vous avez vu, hein, je vous l'ai remis un peu plusieurs fois pour que vous entendiez bien. Eh bien, ça chauffe. Vous voyez ce que c'est comme patronne? Vous voyez comment Magali Berda est avec ses employés? Comment elle leur parle? Parce que c'est normal, s'ils sont pas payés, c'est quand même normal qu'ils viennent demander leur dû. Et vous allez voir, c'est pas fini. Vous allez voir aussi, il y a, vous savez aussi, il y a comment dire, comment elle s'appelle, Victoria Meo. Victoria Meo aussi a quitté Shona Evans aussi. Et vous allez voir pourquoi elle explique pourquoi elle a quitté Shona Evans, et en même temps, elle explique aussi ce qui s'est passé au niveau de, je crois que je l'ai enregistré avec Marlène Schiappa. Parce que vous savez que pendant un moment, on attendait une vidéo parce que quand elle était passée, comment dire, Victoria, je sais plus avec qui qu'elle était venue. Elle était venue avec Maïsan, Victoria Maïsan et Magali Berda, et ils étaient venus sur TPMP pour parler parce que il y avait eu une polémique autour de ça. Pourquoi ces influençages-là, ils avaient rien à faire à l'Assemblée pour parler d'un tel sujet et tout ça. Et comment dire, Victoria avait dit sur le plateau, de toute façon, elle allait faire une vidéo et qu'elle allait parler de la cause. Et vous allez voir, parce que moi je me suis toujours dit, mais pourquoi elle n'a pas posté sa vidéo? Mais pourquoi? Pourquoi dire que tu vas poster une vidéo lorsque tu la postes pas? Et vous allez voir, elle explique dans le petit passage, parce qu'elle a fait un interview chez Maya. Ouais, je m'en rappelle plus. Bon, il doit avoir le truc il doit avoir son petit machin. Maya. Bah, de toute façon, vous tapez interview, Victoria interview, vous allez tomber sur elle. C'est une youtubeuse, blogueuse, je pense que c'est une youtubeuse qui fait des interviews avec des comment on appelle ça, détecteurs de mensonges. Et du coup, bah, elle a interviewé Victoria, et vous allez voir, on va encore en entendre de belles. Et après, je vous lirai, comment dire, je vous mettrai un petit bout du collectif où encore ils sont en train de parler de choses que Magali Berda serait peut-être aurait des petits problèmes avec sa boîte, mais bon, elle en a deux, hein. Elle a Shona Evans et elle a l'autre oh mince, comment elle s'appelle l'autre déjà? Vous avez fait une vidéo aussi sur ça? Je me rappelle plus, mais elle a une autre boîte.
Alors, est-ce que c'est cette boîte-là qui a des soucis ou c'est la deuxième? Allez, je vous mets après ce beau coup de force de grosse voix entre... Franchement, elle est vraiment mal polie avec ses employés. Franchement, je sais même pas pourquoi elle est patronne. Parce que franchement, elle se croit copine avec eux. Elle se croit copine. Elle veut se faire appeler maman, 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 maman. Mais comment elle leur parle? Et en plus, comme elle lui dit, va te faire un en UE, va te faire en UE. Comment tu peux dire ça? Et on voit bien que c'était prêt à venir aux mains. On voit bien qu'il y a quelqu'un qui a arrêté les choses. Et quand dans l'audio que je vous ai mis de la source d'Aquabeb, qui disait que c'était un certain Lucas qui était venu séparer. Tu vas pas derrière. Qui est venu séparer tout ça. Hein. Allez. Je vous mets un petit bout que j'ai pris Victoria qui était... Allez, je vous mets ça. Oui, je vais éviter, tu vois. Ouais, t'as raison. C'est vrai? Ok. T'as quitté Sean Evans? Oui. Pourquoi? Parce que franchement, c'était un peu limite. Franchement, trop tard de paiement. Ok. Vraiment. Genre, à un moment, j'avais genre 7 mois de retard de paiement, donc c'était vraiment pas simple. Okay. En fait, j'avais pas l'œil sur tout, tu vois ce que je veux dire? En mode, on me vendait, mais je savais pas trop combien, comment, qui prenait sa marge, tu vois? Et ça, j'aimais pas. Et puis, par exemple, je sais pas si ça te fait ça toi dans ton agence, mais moi, des fois, il y a des marques avec qui j'aimerais collaborer et qu'on va démarcher. Par exemple, c'est ce que je fais avec ma sœur sur YouTube, et ça marche très bien. Là, quand je demandais des marques, il y avait jamais... tu vois, de retour, alors qu'avec ma sœur, ça marche très bien. Ouais. Et puis, on me vendait pas assez cher aussi. Et elle me disait que c'était ok. Elle me disait, non, mais c'est ton prix et tout, alors que ma sœur, elle me vend le triple. Et donc, du coup, j'ai compris que c'était pas mon prix. Enfin, plein de petits trucs comme ça qui m'ont poussé à m'en aller, quoi. Ok. Est-ce que t'as regretté d'être allée avec Magali Berda chez Marlène Schiappa? Oui et non. Parce que franchement, c'était marrant. Mais tu sais que tout ce scandale, tu sais que c'est à cause d'elle en plus, hein. À cause de qui? De Mag. Schiappa, oui. Mais non, de Mag. Pourquoi? Parce que le snap où elle danse Neverly, c'est Mag qui l'a pris. Hein. Donc voilà. Donc oui et non. Parce que j'ai pu voir comment c'était manger gratuit. Donc ça, c'était bien. Et puis c'est une expérience, tu vois. J'essaie de prendre ça comme une expérience. Donc non, en vrai, t'as pas regardé. On est venu... Non, mais en fait, je sais pas. Mais parce qu'en fait, on est venu quand même pour une cause qui était noble. Genre, les gens, ils ont tous saoulé en disant « Vous faites de la télé, vous êtes pas légitime d'aller à l'Élysée. Déjà, t'es qui ?» C'est parce que je fais de la télé, que voilà, bref. Et puis, on venait pour promouvoir quand même une application qui permet aux femmes, des femmes battues, genre de s'en sortir et d'appeler à l'aide, tu vois. Non, mais tu vois, ça, j'avais pas vu que c'était pour ça. Et justement, et en fait, ce qui m'a énervé, c'est que... Attends, je vais bien vider mon sac maintenant. Et bien, ce qui m'a énervé, c'est que Marlène Schiappa, en fait, vu qu'il y a eu ce buzz-là, elle a pas voulu que je publie ma vidéo YouTube, alors que moi, je le faisais gratuitement pour justement promouvoir cette application-là qui permettait quand même d'aider un bon nombre de femmes. Et même si je peux en aider qu'une qui se fait taper sur la gueule par son mari, tu vois, ben, c'est ça de prix. Et en fait, elle, juste par pur intérêt égoïstement, et elle a dit non, tu publies pas la vidéo. Donc en fait, moi j'ai des personnes, alors que je voulais juste faire ça de base, tu vois. Et j'ai trouvé ça nul. Parce que si elle, c'était vraiment sa cause première, parce que toute sa campagne, c'était sur les droits des femmes, nanana, si c'était sa cause première, en fait, elle aurait dit, tant pis, de toute façon, je suis dans la sauce et puis on y va. Et là, on n'avait rien à faire, alors que clairement, moi, j'ai un canal de diffusion qui est assez conséquent. Enfin, j'ai pas mal d'abonnés. Ça aurait pu aider plein de filles, et du coup, ça l'a pas fait, tu vois, parce qu'elle m'a interdit de publier ça. Donc, j'avais fait des stories, mais pas plus, quoi. C'est ça qui m'avait le plus énervé. On va parler un peu. Voilà. Donc, vous avez vu, en fin de compte, qui est la personne qui lui a interdit de mettre cette vidéo-là? Eh bien, c'est Marlène Schiappa. Et en plus, tout ce scandale-là est venu parce que Madame Berda s'est amusée à filmer les filles qui étaient en train de danser, qui étaient en train de chanter et tout ça. Mais elle cherche quoi, cette femme-là? Vous pouvez me le dire, elle cherche quoi, cette femme-là, au bout du compte? Se faire voir, se faire parler d'elle, polémique,
franchement, parce que il y aurait pas eu la danse, il y aurait pas eu qu'est-ce qu'on est bien chez Marlène et Chabin, mais il y a rien, c'est vrai, franchement, je sais pas si vous vous en rappelez de ça, mais franchement, mais vous voyez, moi je me posais la question, pourquoi elle avait pas sorti sa vidéo. Et un petit truc aussi que je veux dire quand elle parle des paiements, quand elle dit, je sais pas si certains vous avez entendu des rumeurs, certains anciens influenceurs qui se plaignaient que Magali Berda, parce que comment dire, il y avait une marque qui était venue voir et qui avait dit bah moi si tu veux elle était plus chez Sean Evans et bah moi si tu veux je veux te faire la pub, je veux bien travailler. Et qu'elle lui avait dit, oui, mais tu es trop cher pour moi. Tu es trop cher. Et malheureusement, quand la personne, elle a su combien Berda la vendait, elle a halluciné parce que Berda lui aurait dit un autre prix. Et du coup, garder le double pour elle. Vous avez vu, même avec ses influenceurs, même dans son propre entreprise et avec ses influenceurs, ses employés, elle les arnaque. Jusqu'à arnaquer ses influenceurs. C'est quand même grave. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, comme elle dit qu'avec sa sœur arrive à la vendre 2 à 3 fois plus cher. Parce que ça se trouve, si imaginons qu'elle va, Victoria, elle a qu'à aller voir les anciennes marques et demander combien Magali Berda vendait sa prestation, sa pub. J'en suis sûre qu'elle aurait des surprises, Victoria. J'en suis sûre. Alors maintenant, je vais vous faire écouter le petit passage que j'ai pris dans le collectif qui est passé hier, qui est passé hier. C'est en plus je crois que la si c'est pas un c'est l'autre, la personne qui parle là, la personne qui parle là, ce qui me fait rire, c'est que je crois qu'elle est Pourquoi ça marche pas ma pause, moi? Et ce qui me fait rire, c'est que cette personne-là, elle est abonnée à mon Instagram. Ouais. J'ai vu cette personne-là qui s'est abonnée à mon Insta. Alors, est-ce que quand là, des fois, je vais sur Twitter, quand je participe, on me voit en tant qu'auditeur? Est-ce qu'on voit mon blaze en tant qu'auditeur? Vu qu'en fin de compte, j'avais un compte Instagram, un compte Twitter, donc que j'ai retrouvé les codes, donc je vais pouvoir j'ai retrouvé ça, j'ai cherché en plein l'autre jour et j'ai retrouvé, donc je vais pouvoir juste reprendre mon compte Twitter normal comme avant. Et puis le problème c'est que je ne sais pas m'en servir, donc faut que je me mette une bonne après-midi, mais à partir du 28 je vais avoir beaucoup de temps. Allez, je vous fais écouter le petit ça dure combien de temps? 4 minutes. Je vous fais écouter ça. Allez, hop. Rameau. Bonsoir Boulette, ça va? Oui, bonsoir à tous. Salut Bonsoir Boulette. Voilà, j'espère que vous allez bien. Tout le monde va bien. Bonsoir. Ouda, ça fait du bien de réentendre ta voix et de voir que tout va bien. Et donc, moi, je voulais juste compléter un peu la petite chronique de Blatologue par rapport aux futurs mariés. On va dire ça comme ça, et on va toujours mettre au conditionnel, hein, on va dire au ré, hein. Donc, il y aurait des oui-dire où la société de Sean Evans aurait de gros soucis financiers. Le papa Castaldi aurait mis la pression sur Magali Berda pour qu'elle paierait un certain montant, je crois que c'était 50 000 €, un truc comme ça, par rapport au fiston. Donc le papa Benjamin Castaldi est allé mettre un coup de pression pour demander à ce que Magali Berda paye son fils, hein, toujours au conditionnel.
Ben voilà. Il y a aussi, je ne sais pas si vous avez vu la petite vidéo de l'ITV que Victoria Mello a fait, où elle justifie justement les dire que la société a des difficultés, que Shona Evans mettait très longtemps, voire 6-7 mois avant de la payer, qu'elle avait du mal à avoir des contrats et certaines marques aussi, alors qu'avec sa sœur aujourd'hui, qu'elle travaille maintenant avec sa sœur, je pense que sa sœur, ça doit être son agent maintenant, elle a beaucoup plus de facilité à travailler avec les marques que Berda lui refusait et donnait à certaines influenceuses préférées, on va dire privilégiées, je ne sais pas comment on dit, ouais, je pense que ça doit être ça. Et que il y a pas que bébé à qui elle doit beaucoup d'argent et la société serait toujours au conditionnel sur ça susurre dans les couloirs où sa société serait en liquidation judiciaire. Donc voilà. Attends, quelle société Non, mais ça, c'est vérifiable. Ça, c'est facilement vérifiable. Ça, si c'est en liquidation, tu peux le trouver sur Internet. Hein. Attends, mais quelle société sera en liquidation judiciaire? En liquidation, c'est la Shona Evans. Elle aurait des difficultés et elle serait sur le point d'une liquidation. Oui, sur le point, mais pour l'instant, on peut pas le dire puisque sinon, ça aurait été publié au journal. C'est obligatoire. Oui, donc on l'aurait tous su. Hein. Oui, puis déjà, il y aurait dû avoir un passage par un redressement judiciaire. Pas forcément, pas forcément. Oui, pas forcément, si c'est vraiment... mais là, je pense que dans son cas, elle essaiera de faire durer un peu. Ouais, voilà, c'est un redressement plutôt, je me suis trompée. Et c'est pour ça que je dis au conditionnel, aurait. Il y a eu des écrits qui sont passés, donc c'est pour ça que je dis aurait. Mais ça, comme a dit Slim, hein, normalement, c'est vérifiable. Hein. Ouais. Bon, on va gratter ça. Et il y a bien quelques influenceuses, hein, comme la petite Meyo, Victoria, qui justifient bien les soucis financiers et certains influenceurs qui auraient des difficultés à se faire payer. Voilà. Et par rapport à Dylan, je ne sais pas si vous avez vu aussi, où il y a des vidéos un post qui parle de personnes où dit les influenceurs paniquent, etc. par rapport, je pense, à la loi, hein, où ils sont au bord du suicide, où on voit qu'à travers ce message-là, lui-même est angoissé, en fait. Voilà, c'est aussi un petit point que je voulais relever. Merci de m'avoir écouté. Je ne sais pas si... Merci Boulette pour ces compliments. Moi, j'ai bien envie d'entendre... Voilà, vous avez vu pour ces petits compléments. Donc, elle serait en contrôle judiciaire. Bon, ça reste à prouver. Donc, je pense que le collectif, dimanche prochain, je pense qu'ils vont en parler si elle est vraiment en redressement judiciaire. Hein. Pour l'instant, c'est que des suppopotes. Hein. Mais vous avez vu, hein, il y en a beaucoup, et qui réclament de l'argent. Donc, entre Emma Kepkup, Emma Paris maintenant, qui lui avait réclamé tout l'argent qu'elle n'avait pas été perçue. Donc, du coup, il y a maintenant Victoria, parce qu'elle doit, vu que 7 mois sans être payée, elle doit devoir encore de l'argent à Victoria. Il y a, vous avez entendu un moment Isabeau qui dit dans sa phrase, dans le petit audio, qui dit, de toute façon, tout ce qui t'arrive, tu le mérites. C'est bien fait pour toi. Tout ce qui t'arrive, c'est bien fait pour toi, tu mérites ça. Hein? Donc la preuve que ça fait des moments que ça doit pas bien se passer au niveau de l'agence de Magali Berda. Alors maintenant que je vous ai fait écouter ces petits audios là, je vais vous lire maintenant c'est pas long, je vais vous lire le gossip, j'ai vu ça sur Gossip Room de Paga, gossip qui parle sur Paga qui aurait selon Booba porté en justice Magali Berda pour impayé. Et il y aurait aussi BBO l'aurait unfollow aussi. Donc je vais vous lire avant
Paga, et après je vous lirai BBO. Alors comme d'hab, je vous mets là, pensez à liker si mon travail vous pensez qu'il est bien fait, hein, pour une débutante, parce que je ne suis pas une pro, donc pensez à liker. Ce serait bien que les petits likes augmentent, mais franchement, quand je regarde les autres vidéos et quand je vois le nombre de vues qu'ils ont et le nombre de likes, bah, je me dis, je suis pas, ça va, hein, quand on regarde le pourcentage, ça va. Mais de toute façon, comme je dis, il y a que mon noyau dur, il y a que les meilleurs qui like. Vous êtes ma meilleure petite commu que j'ai. J'ai 1096 personnes. Je sais pas où qui sont, franchement. Je sais pas où vous êtes. Où vous êtes tous les autres? Où? Parce que vous vous êtes abonnés, mais vous venez même pas regarder mes vidéos. Alors pourquoi vous vous êtes abonnés? Donc faites-moi un petit signe si vous passez quand même, ceux que j'ai jamais, qu'on m'avait jamais laissé un petit commentaire. Mettez-moi un petit smiley pour faire voir que vous êtes là, parce que j'ai pas l'impression que vous êtes là. Puis je voudrais bien, parce qu'au moins je voudrais bien qu'on parle quand même qu'on discute. Mince, j'essaye de vous distraire et puis vous faites même pas un petit coucou. Hein, mais les meilleurs, vous êtes toujours là. Allez, je vous mets ça là une fois que vous avez pensé à liker. Alors, Gossip Room accueille People télé-réalité, Paga en froid avec Magali Berda. Il l'aurait attaqué en justice. 12 avril 2023 à 11h50 par Louisa Adda. Paga. Une rumeur prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Paga aurait décidé d'attaquer en justice son ex-agent Magali Berda. On vous dit tout. Paga et Magali Berda en froid. On ne présente plus Paga, l'un des piliers des Marseillais. C'est en 2012 qu'il s'est fait connaître par le public dans les Marseillais à Miami. C'était alors la toute première saison et il était alors aux côtés de Julien Tanti, Kevin Gage ou encore Thibaut Garcia. Ça c'est faux parce que quand il a commencé, le Kevin Gage n'y était pas. Il est arrivé, Paga est arrivé avec Julien Tanti et Thibaut. Kevin, il est arrivé après. Il est arrivé dans, je sais plus s'il est arrivé dans la 2e ou 3e saison. Mais il n'est pas arrivé. C'est ça qu'ils ont du mal. Il n'est pas arrivé tout de suite. Ils l'ont, alors, si on l'a connu en couple avec différentes bébés, avec différentes candidates, si on l'a connu avec différentes candidates, il a finalement eu un véritable coup de foudre pour Josépa. Aujourd'hui, fous amoureux, ils attendent leur premier enfant. Mais une question taraude les internautes, Paga va-t-il revenir sur nos écrans? Je vous mets la photo de Paga qui est avec sa chérie, qui fait un petit bisou, qui fait la petit bisou. Je mets un truc. Il y a quelques mois, lors d'une saison de questions-réponses sur Instagram, le futur papa déclarait « Fini pour moi la télé-réalité ». Toutefois, Paga ne semble pas avoir dit son dernier mot. Quand un de ses abonnés lui a demandé s'il comptait refaire une saison des Marseillais, il a répondu « Finito les Marseillais ». C'est en pause, mais une autre émission va commencer. Puis, il a donné plus de précisions sur sa prochaine apparition télé. Je crois que c'est à partir de juin sur W9 vers le 15 juin. Ah, bizarre. Bizarre, on n'a encore pas entendu parler de ça. Je ne sais plus les Marseillais, c'est quoi? Bizarre. Paga l'aurait attaqué en justice. S'il fait parler de lui cette fois, c'est parce que Booba a fait des révélations à son sujet. Comme une majorité des candidats de télé-réalité, Paga était représenté par Magali Berda, notamment par ses collaborations. Mais il semblerait qu'il y ait de l'eau dans le gaz. En tout cas, selon le rappeur, Paga aurait décidé d'attaquer en justice son ex-agent Magali Berda. Paye aussi Jessica Thévenin. Elle doit faire sa 16e chirurgie. Il y en a un certain Pago ou Paga qui t'attaque en justice. Ça va mal, faut payer, a-t-il écrit sur Twitter. Pour le moment, le candidat n'a pas confirmé les informations sorties par Booba.
En revanche, son meilleur ami, Greg Yega, serait aussi en guerre avec Magali. La blogueuse, j'ai marqué 2 fois la blogueuse Dabza TVR a dévoilé ce qu'elle pensait être la raison de ce clash. Le BBO, il a unfollow Magali, car elle lui doit de l'argent et dès qu'il a appris qu'elle a fait de la liposuction au lieu de le payer, ça a éclaté. À ce jour, ni Greg ni Magali n'ont réagi. Vous avez vu? Je vous l'avais dit. Donc, c'est bien là-dedans que j'ai lu que, en fin de compte, la liposuction que vous avez dit dans ma vidéo, sans le savoir, hein, parce que j'avais dit ça comme ça, parce que j'avais vu une de ces stories où que madame disait qu'elle était, comment dire, pas bien, qu'elle se remettait tout doucement, et puis quoi, même pas 2 jours après, elle était partie au Maroc. Mais là, elle est revenue aujourd'hui. Donc, je vous mets le tweet de Booba et je vais vous mettre quelques tweets. Je vous mets le tweet de Booba, je vais répéter. @Magali Berda, paye aussi Jessica Tivna. Elle doit faire sa 16e chirurgie. Et il y en a un certain Pago ou Paga qui t'attaque en justice. Ça va mal, Magalax. Ça va mal, faut payer. Alors, je vais vous mettre quelques tweets. Tu me fends en 2. On peut pas dire qu'ils sont en ce moment à la fête. Ça sent la bérésina. Trop fort ce pirate. Ça fait beaucoup pour une seule et même personne tout ça. Oui, mais il n'y a plus de blé. Ils vont finir au bois de Boulogne avec les traclos d'au Brésil. Faut bien manger et se loger. Un brigado Bousby. La piraterie ne fait que commencer. Qui fait le malin tombe dans le ravin. C'est le endetté. J'espère que Taboulé a fait un contrat de mariage. Son karma est mûr. Elle va à présent plonger en enfer. Non, qu'elle paie personne. Elle a raison. De les carnats. Ils ont fait que ça. C'est sans âme avec des comptes OnlyFans. Moi, je vais pas marquer celui-là, parce que ça sert à rien. Ça va douiller. Magali Berda, tu devrais demander à Booba pour être le témoin de ton mariage. Ça serait beau. MDR, jamais égalé. Shona Evans, en Afrique, ça tente le culot quand diront les Africains du nord au sud, des douilles venant de là-bas. Pour toucher les Africains en Europe. Séquence, émotion, etc. Humanitaire, fake, faux site, produit jamais reçu, et j'en passe. On veut des explications. La pyramide de Ponzi est sur le point de tomber. Pago, c'est la pagaille un peu. Au pire, sa chirurgie, ça te... Alors, je vais mettre... Au pire, sa chirurgie, ça te regarde pas. Le mec, il part dans tous les sens. Même pas si qui sait ce pourquoi il a commencé ce combat. Bah, s'il sait pourquoi. Demander d'être payé, c'est du armament. Surtout quand on demande plusieurs fois. C'est un coup à ce wawa dingue. Arrêtez. Prenez des douilles et dites-lui merci. Ah, ça, c'est des fanatiques. Je te trouve gentil. 16e chirurgie. 40e, oui.
Ça sent la fin. La piraterie a toujours raison. L'Empire s'écroule. Elle fait trop de la peine, en vrai, la Jessica. Il est bien renseigné sur la télé-réalité, oui, c'est clair. Pago risque de pagayer encore longtemps avant de toucher ses thunes. Ça, c'est bien vrai. Qu'il plonge ses une bonne fois pour toutes. Bouba, tu as pas été invité au mariage au Maroc? PTDR. Ils font tous finir, ouais, c'est trompé. Ils vont tous finir en dépression, eux. Ils ont un train de vie, ils vont pas assumer quand la télé-réalité et les placements vont couler. Bah, c'est déjà en train de couler. Elle est devenue millionnaire en escroquant les gens et il y a des gens qui ont encore pitié d'elle. Lol. Et les gens qui se font prélever chaque mois sans être remboursés, on en parle? Merci de tous les éteindre, B2O. Bon boulot. Grrr. Ça va finir à Zara comme tout le monde, ou pistonné au ministère de l'audiovisuel. C'est le coulet avec B2O, aussi haut que t'es monté. Si t'es pas accroché, la chute risque d'être énorme. Le couple Berda et l'autre qui vole son ex. J'adore Booba. C'est parti au bled faire des demandes en mariage tellement ils sont desséchés. Elle est comme un raisin sec avec son taboulé. Ça vient de partout. On verra si c'est encore la faute à Booba. T'inquiète Magali, je ferai un parloir avec toi. Booba, tu es un roi. Magali, la naufragée et le taboulé qui veut se la marier. Excusez-moi, je lis pour voir si c'est intéressant ou si c'est pas trop méchant envers elle. Voilà, c'est fini. Voilà. Non, parce que le dernier, c'est des trucs. Moi, voilà, vous voyez, Magali Berda, tout ce qu'il y a, ok. Mais j'irai pas mettre des tweets ou qui l'insultent ou qui demandent qu'elle a qu'à se oui-oui-der et tout ça. Non, non, moi, je suis pas dans moi, je préfère lire ceux qui sont marrants et puis de lire sur eux, sur ce qu'ils ont fait et tout ça. Voilà. Je vous lis le dernier Gossip Room de Greg Yoga et on va voir si on apprend des petites choses nouvelles dessus. Je vous mets ça là. Alors, Greg Yoga, en froid avec Magali Berda, les raisons de leurs différences se précisent. Le 10 avril 2023 à 13h31 par Kaoula Belkacemi. Il y a peu, une grosse info est tombée et les internautes pensent connaître enfin la raison de leur boule entre Greg Yoga et Magali Berda. On vous dit tout. Ça fait rire parce qu'il y a quelque temps, on la voyait chez elle, en calbute, dans sa chambre, sur son lit et tout ça. Ah mon bébé, oh que je t'aime, oh maman Magali, oh ma maman, je t'aime, ma maman. Et puis maintenant, il n'y a plus tout ça.
Greg Yega, en clash avec Josépa. Les rumeurs concernant Greg Yega sur la table sont souvent nombreuses et le jeune homme a pris l'habitude de ne pas répondre aux polémiques en ligne. En effet, il y a quelque temps, Greg avait été pris de court par Josépa qui lui avait refusé le rôle de parrain de sa fille, bien qu'il soit le meilleur ami de Paga. Très vite, les blogueurs avaient relayé l'information en dévoilant un énorme clash qui aurait eu lieu entre la future maman et Greg sur le tournage de C'est la famille. Ouais, C'est la famille, c'est sur les box sur c'est quoi M6 6 Play, voilà. Clash Josépa, Greg. Greg reprochait à Paga de ne pas lui parler comme avant et de ne plus prendre de ses nouvelles, sauf que Josépa est intervenue dans l'appel. Donc ensuite, il y a eu un clash entre Josépa et Greg, parce que Greg voulait être le parrain de la fille de Paga, mais que Josépa ne voulait pas parce qu'elle disait que Greg n'est pas capable d'être parrain de sa fille. Paga voulait au début que ce soit Greg, mais Josépa lui a fait changer d'avis car c'était une décision à deux selon elle. Dévoile ainsi la blogueuse. Greg Yega, les raisons de son froid avec Magali Berda se précisent. Mais si Greg refait parler de lui aujourd'hui, c'est parce que le jeune homme ne cesse de poster des messages intrigants sur la toile. Rappelez-vous, il y a 2 jours, Greg a posté un message écœuré en story sur ses réseaux sociaux. Et très vite, certains blogueurs avaient fait le rapprochement avec une prétendue embrouille avec Magali Berda. En effet, il semblerait que le candidat soit en froid avec la célèbre papesse des réseaux sociaux. Et la cause serait l'argent. Comme d'hab. En story, la blogueuse Dabzat TVR prend la parole et dévoile ce qu'elle pense être la véritable raison de ce clash. Le BBO a unfollow Magali et grosse embrouille en interne comme avec beaucoup d'influenceurs. Car elle lui doit de l'argent et dès qu'il a appris qu'elle a fait la liposuction, au lieu de le payer, ça a éclaté. Surtout qu'elle leur a menti à tous, qu'elle était à l'hôpital pour raison médicale soi-disant. Vous avez vu, c'est ce que je vous ai dit, quand j'ai vu sa story, eh ben, elle faisait croire qu'elle était malade et tout ça, mais moi je vous ai dit dans la vie, je vous en ai parlé mais j'étais pas sûre. C'est après que je vous ai mis une petite photo qu'elle avait postée et je n'étais sûre que quand j'ai vu que ça gaine, j'étais sûre et je la voyais comme ça, après je l'ai revue comme ça. On se dit, meuf, t'es passée encore sous les bistouris. Magali, mais qu'est-ce que tu fais? Magali, mais qu'est-ce que tu fais? Magali, en ce moment, ça ne va pas trop. Même la cantine de ses filles, j'avais reçu la facture de 1600 € qu'elle n'a pas payée, pourtant c'est une petite somme. Enfin pour elle, vu qu'elle s'achète des sacs de luxe. Ben voilà, c'est le comment dire, le post de Dabza TV. Voilà. Regarde, je vous le lis. Le BBO il a unfollow Magali et grosse embrouille en interne comme avec beaucoup d'influenceurs car elle lui doit de l'argent et dès qu'il a appris qu'elle avait fait sa liposuction au lieu de le payer, ça a éclaté. Surtout qu'elle leur a menti à tous et qu'elle était à l'hôpital pour raison médicale, soi-disant. Magali, qu'est-ce que tu fais? Magali, en ce moment, ça va pas trop. Même la cantine de ses filles, j'avais reçu la facture de 1600 € qu'elle n'a pas payée. Pourtant, c'est une petite somme, enfin pour elle. Vu qu'elle s'achète des sacs de luxe. 2 fois, je vous l'ai dit 2 fois, mais bon, je voulais mettre le truc. Hein, franchement, c'est quand même chaud tout ça. Hein. C'est quand même chaud tout ça. Eh bien voilà, hein, moi j'ai fini là, hein, on verra bien si tout ça, on en sait un peu plus sur tout le monde, sur les conflits de tout le monde, on verra bien, mais en tout cas, c'est sûr que Magali, viens là Nini, Magali Berda
apparemment, serait dans de beaux draps, hein, parce que tous ces influenceurs, et c'est pas les seuls, hein, parce que moi j'avais vu une vidéo il y a je sais plus combien de temps, au moment de l'affaire d'Emma Cup, j'avais vu une vidéo, attention bébé, d'une personne qui racontait que Magali Berda avait une dizaine d'influenceurs qu'elle n'avait pas payés. Franchement, bah, elle va foutre la clé sur la porte, comment elle va faire pour les payer? Et elle, c'est le pire, c'est qu'elle a récupéré tout l'argent des placements de produits. C'est ça le pire, leurs placements de produits de Mormoileuse et tout ça, c'est elle qui a récupéré tout l'argent. C'est quand même chaud tout ça. Franchement, j'hallucine moi. J'hallucine. Elle n'arrêtera jamais d'escroquer et de faire des arnaques. Que ça soit à ses employés, que ça soit à elle-même, elle n'arrêtera jamais de faire ça. C'est dingue de voir que le fric, ça... C'est dingue, hein, de toujours vouloir vivre dans le luxe et d'escroquer les gens, qu'elle les appelait, mes bébés, mes petits chouchous. Et c'est normal parce que, comme elle disait Boulette Ekfa dans le collectif, qu'elle préférait, on va dire, payer ceux qui étaient vraiment mon pied ton pied avec elle, que vraiment payer les autres. Mais moi, cette personne-là, franchement, ça me donne envie. Hein, franchement, de la voir comment elle est avec tout le monde. Mais c'est pas possible de voir ça. C'est vraiment pas possible. Bon, bah allez, moi je vais vous laisser parce que demain c'est l'hôpital, hein. J'espère que je vais avoir le temps de vous poster celle-là avant de partir à l'hôpital demain, avant de m'endormir, j'espère. Hein. Et puis, je vous ferai une autre petite vidéo samedi soir, parce que vendredi soir, non, je serai dans les vavap. Hein. Mais bon, j'espère qu'en tout cas, on en saura plus. Hein. Moi, comme d'hab, je vous ferai d'autres vidéos. Puis voilà, je suis en train de préparer la grosse vidéo que je vous ai sur la sorcellerie de Carla, parce que je cherche pas mal de choses qui a été sorties avant, donc j'essaye parce que vous savez que j'aime bien mettre pas mal de choses pour soit rappeler les affaires et puis pour avoir des appuis sur les choses avoir du concret sur ce que je dis et des preuves et tout le tralala. Donc, mais bon, là je vais vous faire les interviews, comme je vous ai dit, je vais vous rafraîchir la mémoire sur tout ça. Je vais essayer de vous faire samedi soir, de vous faire les 2 interviews et de vous faire la grosse vidéo, mais de vous faire les 2 interviews. Et les interviews, je vais essayer de vous les sortir. L'interview de Carla et l'interview de Danae qui ont été dans TPMP au moment de l'affaire en 2019, au moment de l'affaire, pour qu'on se rafraîchisse la mémoire de ce qu'ils ont dit. Et après, je vous mettrai tout ce qui s'est passé en ce moment, là, tout ce qui tourne sur la toile, sur ça, entre Nabil qui parle, qui fait des stories, entre Danae qui a reparlé sur tout ça, hein, sur toute l'affaire, et en même temps de vous faire montrer la dernière vidéo de sorcellerie, vous savez, hein, sur la ding ding. Je veux que tu arrêtes de te ding ding. Je veux que tu arrêtes de... Je veux que tu arrêtes, ding ding, avec un gros strun comme ça. Franchement, c'est dingue la sorcellerie. Hein. Moi, j'y crois. Hein. Moi, je vous dis tout de suite, j'y crois. Ceux qui me connaissent depuis le début savent pourquoi j'y crois. Hein, parce que moi, j'ai failli quand même perdre la vue et perdre la motricité de mes jambes. Hein. J'ai failli être en fauteuil roulant à cause des sorts qu'on m'avait lancés. Et j'ai failli perdre la vue. Et c'est quand j'étais chez un toucheur qu'il a dit heureusement que j'avais pas tardé, autrement je ne marcherais plus et je ne verrais plus. Et cette personne-là, c'était une personne très très proche de moi, c'était mon géniteur qui avait fait ça, parce qu'il avait une rancœur envers moi, parce que moi, une fois qu'il s'est séparé, je ne voulais plus le voir. Ma mère avait tellement été malheureuse que je ne voulais plus le voir du tout, donc il s'en est vengé sur moi. Et puis bon, tellement, donc mais en tout cas cette personne-là, qui a fait beaucoup de mal,
bah, tout s'est retourné contre elle parce qu'elle s'est retrouvée SDF, tous ses enfants lui ont été enlevés, elle a vraiment fini vraiment plus bas que terre. Je sais même pas, actuellement au moment que je vous parle, je sais même pas si elle est encore de ce monde, cette personne-là. Je la vois plus, moi je vais plus beaucoup en ville, c'est vrai. Mais je vous dis, quand je croisais cette personne-là, mais bon, tout s'est retourné contre elle parce que la personne que j'allais voir arrivait à relancer les trucs. Donc elle devait vu dans l'état qu'elle est, ça l'a bien sonné tout ça. Franchement, on dit que là des fois, ça se retourne contre les personnes qui font du mal et c'est vrai. Et moi voilà pourquoi je crois vraiment en tout ça, parce que ça me serait jamais arrivé, je n'aurais pas pu y croire parce que ma mère, il faisait ça sur ma mère, mais ma mère, comme elle avait le sang trop fort, et du coup, bah, ça retombait sur moi qui était la plus faible et la plus piote. Donc, vous savez, c'est pas marrant. Bon, bah voilà. Bon, bah moi, je vais vous laisser. Je voulais pas faire une longue vidéo, et bien sûr, j'aurais fait une longue, comme d'hab. Hein. Bon, bah voilà. Hein, on va se quitter. J'espère qu'en tout cas, vous avez passé un agréable moment. Hein. Ouais, moi je passe toujours des bons moments malgré que il y en a qui disent que je fais du mauvais travail. Bah, j'espère que je fais pas du mauvais travail. Bon, je sais, vous êtes beaucoup à me dire merci, à reconnaître mon travail. Je vous en remercie beaucoup et heureusement que vous êtes là parce que les commentaires comme ça me passe au-dessus. Mais j'aime bien toujours en parler parce que je peux pas le garder pour moi. Donc peut-être quand il y en aura plus, je fermerai ma bouche. Mais là, les petits trucs comme ça me fait rire parce que je trouve que c'est ridicule. Je trouve que le commentaire est ridicule parce que quand on regarde tous les autres blogueurs, bah ils n'ont pas plus de likes non plus. Ils font beaucoup plus de vues, oui, mais ils n'ont pas plus de likes. Et moi, le problème, c'est comme ma chaîne, elle vient de 2014 et si vous regardez 2015, donc quand ils vont regarder, bah ils ont l'impression que moi, ça fait plus de 7 ans que je suis là et lorsque ça fait qu'un an et demi que je suis là. Donc voilà, c'est ça qui me fait le plus rire. Mais bon, je suis en train de terminer, mais le problème, c'est que j'arrive pas à faire les vidéos que je devais faire pour mes bébés, parce que j'avais préparé pas mal de petites vidéos et tout ça, mais en voulant mettre mes bébés, les filmer pour pouvoir les incorporer dans la vidéo que j'étais en train de faire. Le problème, c'est que le truc où que je veux me mettre, le truc tient pas. Donc, j'attends d'avoir un peu de sous pour pouvoir m'acheter, je sais plus comment on appelle ça, l'airline, je sais pas comment là, pour qu'on peut le mettre debout, parce que ça vaut quand même 80 € et moi j'ai pas 80 € du tout à mettre en ce moment. Vous voyez là, on va peut-être m'offrir un ordinateur, bah pas m'offrir un ordinateur parce que je vais payer une partie, mais la personne m'a trouvé un ordinateur qui va comme je veux, parce que le mien il est plein, il est trop ralenti et il est tellement vieux et tout ça que celui-là qui m'aide et tout ça, surtout sur internet, surtout sur l'ordi tout, bah, il m'a trouvé un ordinateur à 300 € et du coup, bah, il est d'accord de m'avancer et d'attendre que je lui rende quand que je peux et tout ça. Donc franchement, je lui en remercie beaucoup et en plus, il m'a descendu, la personne attend les 300 €, mais lui, il m'a descendu les prix parce que il est content de participer à mon projet et d'essayer de me faire avancer. Donc franchement, et c'est pareil, il y a un petit copain d'un autre de mes petits neveux. Non, j'ai qu'une sœur, mais comme elle a quand même 3 gars. Et il y en a vraiment deux de ces gars, sur ces 3 gars, il y en a vraiment 2 qui sont proches de moi. Il y a celui-là qui m'a offert la chaise et puis bah, l'autre qui devient de plus en plus proche de moi aussi. Donc du coup, bah son copain veut venir m'aider pour me faire montrer, de mettre un peu de musique derrière, essayer de faire des petits, vous voyez, d'animer un peu ma vidéo. Donc ça sera un petit peu mieux. Donc moi, comme je sais pas, donc on va venir m'aider dans tout ça. Donc ça, de plus en plus, vous verrez, de plus en plus mes vidéos seront de plus en plus animées. Ils sont vraiment de plus en plus. Mais comme je vous dis, hein, j'apprends sur le grill. Donc bon bah voilà. Mais en tout cas, merci à vous de reconnaître quand même mon travail et merci à ceux une personne, je me rappelle une personne qui était pas venue et quand elle est revenue, elle a dit waouh, oh l'avancement que t'as fait, dis donc, tu t'es grandement amélioré. Et pourtant cette personne-là elle m'avait bien saqué pendant un moment dans un commentaire. Donc je la remercie quand même, pas de m'avoir saqué, mais d'avoir reconnu qu'au moins
j'essaye toujours. C'est pas facile entre les hospitalisations, entre les douleurs, entre les crises, entre tout ça, c'est pas facile. Donc j'essaye de faire au mieux à chaque fois pour être là avec vous et puis essayer de vous distraire au mieux et de vous renseigner surtout sur toutes les choses qui se passent. Allez, bon moi je vais vous laisser, bien sûr, avant de vous laisser, comme d'habitude, hein, le petit boui-boui, hein, le petit blabla habituel. Si vous êtes encore là, déjà merci à tous ceux qui regardent ma vidéo jusqu'au bout. Merci, je sais que vous n'êtes pas très nombreux, mais merci. Tiens, pour voir ceux qui sont encore là à ce moment-là, vous allez mettre un petit smiley avec une petite auréole sur la tête. Vous mettez un petit smiley avec une auréole sur la tête, comme ça je vais voir lesquels qui regardent. Et pensez à le mettre. Petite auréole sur la tête pour voir qui regarde vraiment, qui est encore là jusqu'à 1h04, qui est vraiment en train de regarder. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, il y a peut-être une petite dizaine qui regardent vraiment mes vidéos jusqu'au bout, vraiment, et je vous en remercie beaucoup, je vous en remercie vraiment. Alors, petite smiley avec une petite auréole sur la tête. Et puis bien sûr, donc si il y en aurait qui seraient pas abonnés, qui passeraient par là, eh bien, abonnez-vous, rentrez dans la team Sawyer, petit like, ça c'est très important, et likez, et faites des efforts s'il vous plaît, aidez-moi et à me motiver encore plus, parce que plus ça va liker, ça va motiver moi, mais en plus ça va aider, parce que c'est vous qui êtes là pour m'aider, pour aider que les abonnés viennent. Si vous faites pas assez de commentaires, assez de likes, eh bien l'algorithme va pas essayer de faire tourner ma vidéo, et c'est pour ça que j'aurai pas de vidéo. Il y en a là des fois qui passent, ah bah je viens de te connaître, bah oui, parce que plus vous likez, plus vous commentez, bah plus ça donne à l'algorithme qui se dit. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, et bien sûr la petite cloche de notification aussi, ça aide, hein. Activez-la, comme ça dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bah vous recevez une notif. Et voilà, comme ça vous prévient que j'ai mis une nouvelle vidéo. Et surtout, regardez la notif quand vous recevez une notification de ma vidéo, parce que au moins, comme ça, l'algorithme voit qu'il n'envoie pas des notifs pour rien, et comme ça, il en renvoie plus et à d'autres personnes qui passaient une fois par là sur ma chaîne. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi, hein, parce que là, on est en stand-by. Donc aidez-moi s'il vous plaît, et merci à tous ceux qui essayent de rebooster la team, mais merci quand même à vous, hein. Vous avez vu, hein, ça aide pas, ça, les autres n'écoutent pas, mais en tout cas merci à vous de le faire en commentaire. Je vous remercie beaucoup. Allez, je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bisous, sautez-moi courage pour demain, bisous.